Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 180 de One Punch Man. On a droit à un chapitre très cool, très fun, pas mal d'action, pas mal de choses assez sympas. On va en parler, n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo si jamais elle vous plaît. Et bien sûr, abonnez-vous si vous aimez One Punch Man. On en parle à chaque chapitre, on fait des reviews toutes les 2 semaines quand un chapitre sort. Et franchement, on kiffe à chaque fois, c'est toujours du lourd, toujours du fun, toujours des moments drôles. On passe toujours un bon moment, donc abonne-toi, like, partage et dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre, mets une note sur 10. Moi je te dis c'est parti, let's go. Bon, déjà on commence avec une page cover avec batte de métal. Et oui, ça change, pour une fois ce n'est pas Fubuki, ce n'est pas la sœur Tatsumaki. On a bel et bien du coup batte de métal, et très cool parce qu'on va le voir dans le chapitre. Et franchement ça change, voilà, ils nous ont écoutés. C'est fini maintenant les sœurs Fubuki et Tatsumaki. Il est temps de passer à d'autres personnages, vu que quand même il y a plein de persos dans l'univers de One Punch Man. Bon, du coup on reprend le combat Tatsumaki-Saitama. C'est pas prêt de se terminer, on est quand même basé beaucoup sur l'humour. Peut-être qu'on passera plus dans le sérieux après, mais en tout cas on a pas mal d'humour. Bon, déjà on va avoir Tatsumaki qui va attaquer Saitama, et Saitama qui va perdre une partie de ses vêtements. Et voilà, lui c'est la seule chose qui l'embête en fait. Et il va carrément se faire propulser avec toutes les attaques de télékinésie de Tatsumaki directement dans un bâtiment. Mais avant de revenir à l'entrée de Saitama, il est temps qu'on parle du coup de ce qui se passe dans ce fameux bâtiment où va atterrir Saitama. Ah oui, et juste avant, j'ai oublié de préciser, mais on a Fubuki qui va dissoudre son groupe, c'est fini, le groupe Fubuki est dissous tout simplement parce qu'elle dit qu'ils sont trop faibles, et elle s'en va un peu telle une déesse dans la lumière créée par le trou de Saitama dans le plafond. Franchement, la mise en scène est très drôle, très sympa. Et après, bien sûr qu'elle ne le pense pas et que si elle les lâche, c'est pas parce qu'ils sont faibles. Je pense que c'est aussi pour pas les mettre en danger, mais bon, on verra ça un peu plus tard. D'ailleurs, j'aime beaucoup la planche avec Fubuki que je vous mets à l'écran. Je sais pas, je la trouve très très belle. Bon, pour repartir dans N-City, le fameux bâtiment, je vous ai dit, où Saitama allait atterrir, on a le droit au héros de classe A, Freezer, héros numéro 34 de la classe A. Et il s'est pointé parce que oui, il y avait une femme en danger, à savoir Erika. Et donc du coup, il va tomber sur un gang, voilà. C'est pas non plus le gang de folie, hein, c'est pas le gang le plus fort du quartier, tu vois. Enfin, c'est peut-être le plus fort du quartier, mais bon, voilà. Par rapport au héros qu'on a, c'est pas du tout un gang très très fort. Donc voilà, ils sont tombés sur le gang le plus fort de N-City, à savoir Iron Fist, qui est sous les ordres de Big Iron, qui n'est actuellement pas présent sur cette scène-là, à ce moment-là en tout cas. Et donc du coup, voilà, il était venu pour sauver une femme, Erika, sauf qu'en fait, il s'avère que Erika, donc cette femme-là, était en fait la fille du boss, oui, et elle dit qu'elle a fait semblant tout simplement d'être une femme en détresse et tout, et de se rapprocher de lui, et qu'en réalité elle l'a trahi, voilà, elle voulait l'attirer pour se débarrasser de lui. Finalement elle n'a jamais rien ressenti pour lui, et que du coup c'était dur de jouer la comédie, de ne pas rigoler de lui, parce que voilà, elle se foutait de lui depuis le début, même si on va voir qu'en vrai pas du tout, au contraire, c'est là qu'on voit que c'est une mauvaise actrice, parce qu'elle va pleurer quand elle va donc se retourner, parce que en vrai tout ça elle l'a fait parce qu'elle était forcée. Et oui, c'est Big Iron, à savoir donc du coup son père et en même temps le boss de Iron Fist, qui l'a forcé à faire tout ça, et à aucun moment elle avait envie de le faire, et donc elle attendait qu'une chose, c'est que quelqu'un vienne la délivrer et la sauver de tout ça. Franchement c'était assez cool, voilà. Bon, ça n'a pas un grand impact sur le manga, c'est pour rajouter voilà un petit truc comme ça, et après donc préparer en gros la mise en scène de Saitama, l'entrée de Saitama qui est quand même assez drôle. Bon, en tout cas on va voir Big Iron, le boss, qui va se pointer, et donc là on va avoir le droit à des scènes assez marrantes, puisque Freezer le dit, maintenant il n'y a plus d'otages, vu que Erika, ben voilà, elle est du côté de l'ennemi, enfin en tout cas il sait qu'elle n'est pas vraiment, mais voilà, donc vu qu'il n'y a pas d'otages, ben au moins il peut y aller à fond, et avant il y avait un risque, donc c'est pour ça qu'il se battait pas à fond, et du coup voilà, il dit, ça va être l'apogée de ma vie de héros. Et là le problème c'est que son apogée va pas durer très très longtemps, tout simplement parce qu'avant qu'il fasse quoi que ce soit, ben on a Saitama qui va du coup détruire le bâtiment parce qu'il a été envoyé par Tatsumaki, propulsé par Tatsumaki, et il va atterrir directement sur ce gars-là en traversant le mur, et donc le pauvre gars va se faire mettre KO en une fraction de seconde. Donc l'apogée de sa vie de héros, bah c'est pas aller très très loin. D'ailleurs la planche où Saitama fonce dessus à travers le mur est très jolie. D'ailleurs ça me fume parce que non seulement la scène est drôle en elle-même, mais en plus Saitama qui fait allez envoyer la facture à elle, hein, c'est Tatsumaki qui m'a envoyé, c'est elle qui fait envoyer la facture et tout. Et donc du coup voilà, donc Tatsumaki elle ne voit que Saitama, le reste elle s'en fout, elle ne s'intéresse pas à ce qui se passe autour, même s'il y a plein de gens elle s'en fout, elle est focus sur Saitama, et en fait je pense que tant qu'elle l'a pas vaincu ou qu'elle n'est pas épuisée, elle continuera de s'acharner sur Saitama. Par contre à quel moment Big Iron, le chef de ce gang, et donc même le gang, ont pensé
pouvoir vaincre Tatsumaki, le numéro 2 de la classe S. À quel moment ils ont pu se dire que c'était possible de la battre? Bon, en tout cas, Big Iron a voulu d'abord se débarrasser du plus faible, à savoir Saitama. Oui, en même temps, tu vois Saitama la première fois, tu te dis pas que c'est le gars le plus fort qui existe. Par contre, le gars, c'était assez drôle parce qu'il dit ok, on va se débarrasser du plus faible d'abord. Il donne un coup de poing à Saitama et du coup Saitama il renvoie le coup de poing, il fait alors dégage, vas-y, en mode c'est toi le faible, allez va-t'en, allez, on n'a pas besoin de toi ici. Donc j'avoue que la scène était assez marrante parce que le gars pensait s'en prendre au plus faible et en fait il s'en est pris au plus fort et c'est lui qui s'est fait dégager comme le plus faible. Bref, du coup voilà, le boss a volé, les autres ont voulu s'en mêler. Bon bref, voilà, le gang se fait rétamer assez facilement et maintenant bah on a donc Erika avec Feather et voilà, Feather est en mode oublie ton passé et tout, à partir de maintenant tu es libre, je sais que tu étais forcé et tout. Et elle, ça y est, voilà, maintenant elle est devenue une grande fan de Tatsumaki vu que Tatsumaki vient de la sauver. Par contre, en vrai, j'ai envie de dire pourquoi ne pas être fan de Saitama, parce que je rappelle que c'est quand même Saitama qui a battu ton père et donc qui a vaincu aussi le gang, donc voilà, elle est fan de Tatsumaki, mais bon, Saitama passe encore une fois inaperçu, tout ça parce qu'il est chauve. Bref, le gars, je crois qu'il est temps pour lui d'aller dormir, voilà, Feather il va aller se coucher parce que là il a passé une grosse journée. Maintenant, on a encore le droit à une scène drôle, donc du coup, on a un monstre qui est en train d'attaquer tout simplement la ville de H-City, et le monstre est de niveau de désastre dragon, donc oui, il était démon, il est passé à dragon, tellement il est fort, donc il s'appelle Kenzan-Ra, c'est une sorte de rat mélangé à un hérisson. Bref, en vrai la planche est juste super beau, le monstre a l'air vachement puissant, vachement fort, il est littéralement en train d'anéantir tout ce qui passe devant lui, et là on va avoir le droit à encore une fois de l'humour. Oui bon, on est dans One Punch Man, hein, tu t'attendais à quoi? Il y a quand même beaucoup d'humour. D'ailleurs je pense qu'en vrai le combat Saitama-Garou était peut-être le combat le plus sérieux du manga, en tout cas l'un des plus sérieux, parce que maintenant on a beaucoup d'humour, et en vrai on n'avait pas souvent de sérieux, mais Garou-Saitama j'avoue ça l'était. En tout cas du coup on a Batte de Métal qui se pointe parce que c'est le seul héros en fait qui est le plus proche pour aller affronter donc ce monstre là. Et qu'est-ce qui se passe? Le mec déjà il a dû faire un marathon parce que bah, vu l'état de la ville, il n'y a pas de bus en circulation, il n'y a pas de moyen de transport, donc du coup il a dû courir et tout. Et en plus il doit se dépêcher parce que du coup on voit sa petite sœur et donc du coup on voit que bah, il y a un chat qui attend des enfants et donc du coup il doit se dépêcher, il n'a pas trop de temps à perdre. Et du coup il va courir son marathon et au moment où il arrive, au moment où il peut se défouler sur le monstre, on a quoi? Tatsumaki Saitama qui débarque. Et donc du coup bah voilà, Tatsumaki qui envoie valser Saitama, comme d'hab elle transperce le monstre sans aucun souci, Saitama aussi. Finalement le monstre se fait anéantir en une fraction de seconde et Batte de Métal n'a rien pu faire, n'a rien eu à faire même. Du coup j'aime beaucoup la planche, on voit le monstre se faire transpercer puis on voit la planche d'après, tout est détruit. Voilà, Tatsumaki elle en a marre, elle est en mode vas-y tombe, pourquoi tu tombes pas? Et elle le balance partout, tu vois Saitama qui traverse les immeubles et du coup Batte de Métal qui est énervé, qui est en mode mais je suis venu pour rien. Allez, on va essayer de rester calme et tout, on va rentrer. Il est en mode vas-y, allez, souffle, voilà, Tama t'attend à la maison. J'avoue, encore une fois, c'était drôle, c'était comique, c'était de l'humour, c'était fun, j'ai adoré. Voilà, on a le droit à un bon chapitre de One Punch Man, tu as de l'action, du combat, t'as le droit du coup à revoir certains persos comme Batte de Métal et tout, t'as le droit à du fun et tout. Non, franchement, en plus c'est super bien dessiné et en plus de ça, t'as le droit à des petits trucs sympas comme un nouveau monstre et en même temps, pourquoi pas aussi, on a eu des trucs sur Feather, tout ça, ça permet de voir d'autres héros ce qu'ils font en même temps. Et voilà, moi je trouve ça très sympa. Donc voilà, j'ai kiffé le chapitre. Sans que ce soit le plus gros chapitre de l'année, c'était un chapitre très bon. Bref, dis-moi en commentaire ce que tu penses du chapitre, like, partage, abonne-toi. Oui, je sais que vous êtes pas mal à regarder les vidéos sur One Punch Man, mais vous n'êtes pas tous abonnés, donc abonnez-vous. Dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, mettez également une note sur 10. Moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.